Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vous êtes en région forestière, vous nous recevez à l'instant sur 99.7, la même fréquence dans le Fouta et dans le Kakandé, 99 tout court du côté de Kankan-Nabaya. Merci de nous rejoindre. À la une, il faut freiner les marches pour que cessent les comptabilités macabres. Le Premier ministre Kassori Fofana, droit dans ses bottes jusqu'au trognon, dans une sortie médiatique chez nos confrères de la RTG hier, le chef du gouvernement guinéen, tout en appelant au sens des responsabilités des opposants au régime d'Alpha Condé, est resté inflexible sur la mesure d'interdiction des manifestations dans le pays. Cette sortie du Premier ministre est intervenue au soir d'une énième manifestation de l'opposition républicaine étouffée dans l'œuf. L'opposition dénonce une répression sauvage, je cite, et accuse les forces de sécurité d'avoir utilisé des gaz toxiques jusqu'au domicile privé de l'agent Selouda Diallo. On en parle tout au long de cette émission en fil rouge. Comment réagit-on à cette sortie du Premier ministre? Que peut-on apprendre de l'utilisation de ces gaz dits toxiques contre les opposants hier à l'occasion donc d'une manifestation empêchée? Et on essaie donc de poser toutes ces questions à nos invités par téléphone. Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG et Suleiman Keta du RPG Arc-en-Ciel. Vous allez les entendre dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour et bienvenue à l'équipe. Antoine Kourma, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour Madame So Moussaïroba. Bonjour Abouakar, bonjour à tous. Bonjour Basekou, le Kontigi. Bien. Bonjour Abouakar. Bien. Je n'ai pas voulu dire le guide suprême. La rédaction sait de quoi je parle. Bonjour Mohamed Ali Kondé. Bonjour Abouakar. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour à tous. Bien, pour commencer cette répression de la manifestation de l'opposition hier, il ne faut pas avoir peur des mots. La nature du gaz utilisé par les forces de l'ordre fait débat, Jacques Lewaleno. Bon, c'est ce que nous entendons. Encore une fois, nous n'avons pas tous les détails autour. Ce qui est sûr, par habitude, les opposants sont gazés et je crois qu'ils expriment les mêmes difficultés, ils expriment les mêmes colères. Mais hier, je crois, ils ont tenté de nous faire croire qu'il y avait une autre catégorie de gaz qui était beaucoup plus toxique. Parce que nous avons pu voir les images, les jeunes qui étaient alités dans la cour du chef de file de l'opposition. Donc, il va falloir peut-être se poser énormément de questions. Est-ce qu'on a voulu utiliser un autre moyen beaucoup plus sophistiqué pour continuer à dissuader? Parce que disons-nous bien que nous sommes dans une logique. Les forces de l'ordre peut-être veulent utiliser des moyens beaucoup plus durs pour dissuader le reste des manifestants qui restent encore convaincus que par les marches, on peut obtenir, n'est-ce pas, nos droits, que par les marches, on peut bien obtenir même la levée de cette suspension des manifestations. Ouais. Et est-ce que c'est ce qui a amené la police à utiliser, n'est-ce pas, ce gaz dont, moi personnellement, je ne connais pas encore la nature. Peut-être qu'ils sont les mieux placés à nous indiquer que ce gaz-là était conventionnel, comme ceux qu'on a l'habitude d'utiliser. Encore une fois, ce ne sont que des questions pour l'instant, parce que il va falloir attendre qu'il y ait des informations beaucoup plus précises sur la nature du produit qui a été utilisé. Mais ce qui se passait quand même au domicile de la cellule d'Alain Diallo, c'est quand même inacceptable. Mais ce n'est pas une première. Vous avez vu les images? Ce n'est pas une première. Oui, vous avez vu les images d'hier. À chaque fois que le chef de file de l'opposition, disons à chaque fois que l'opposition c'est une violation de domicile. Mais ce n'est pas une première, c'est ce que je veux dire. C'est pas une première. Je crois hier, c'est parce que il y a eu un gaz beaucoup plus toxique, beaucoup plus puissant, donc on en parle. D'ailleurs, c'est pas pour la première fois qu'on en parle, parce qu'à chaque fois qu'il a exprimé le désir de sortir, manifester dans la ville de Conakry, on est venu le confiner. Et quand il est confiné, il y a des militants qui ne veulent pas quand même respecter, n'est-ce pas, le dispositif sécuritaire qui est en place. Donc, en représailles, il y a les forces de l'ordre jettent du gaz lacrymogène. On a toujours jeté du gaz lacrymogène dans le domicile de Selouda Diallo.
C'est inacceptable, vous l'avez dit. Ouais. Mais ce qui est beaucoup plus inacceptable, c'est l'interdiction. Ouais. L'interdiction de manifester. Mais on est encore en train d'écouter le même discours qui dit on préfère l'ordre à la loi. À la loi. Bien. Allez-y, Basekou. Hier, on recevait dans notre édition d'information et l'honorable Ben Youssouf Keita, qui est député à l'Assemblée nationale dans le groupe des libéraux démocrates. Il nous disait hier que les deux dernières manifestations de l'opposition républicaine qui ont été interdites, les gaz qui ont été utilisés, les bombes lacrymogènes qui ont été utilisées, en réalité, il dit que leur composition laissait un peu à désirer parce que hier, quand il est revenu, il avait effectivement beaucoup de difficultés après à respirer. Je pense que ce sont des éléments assez importants parce que si les gaz qui sont utilisés sont de nature à provoquer des pathologies, par exemple, chez les militants, les sympathisants qui veulent marcher avec les leaders de l'opposition républicaine, il va falloir du côté du gouvernement d'étudier minutieusement la composition, la nature des bombes lacrymogènes qui ont été achetées, je ne sais pas dans quel pays, quelle est leur composition, est-ce que ça a des incidences sur la santé. Je pense que ce sont des éléments assez importants. Au-delà de ça, la manifestation d'hier, on a cru comprendre, Jacques Lewa, que cette manifestation allait être autorisée parce que le cortège quand même est arrivé jusqu'au niveau de Donka, on apprend, et c'est à ce niveau-là qu'ils ont été stoppés net, et finalement les leaders de l'opposition républicaine et leurs militants ont été obligés de rebrousser chemin. C'est à route, c'est maintenant après le retour, je crois bien au domicile de Silda Lengallo, qui a eu des échauffourées donc éclatées dans le périmètre, et ensuite on a utilisé des bombes lacrymogènes donc qui sont arrivées jusqu'à son domicile privé. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, on est en train d'aller dans une situation un peu difficile. Vous avez un gouvernement aujourd'hui qui est décidé, qui interdit toutes les manifestations à caractère politique et social dans ce pays. Kassori, hier encore, il a réitéré dans un entretien que chez nos confrères de la RTD. Chez nos confrères de la RTD, il a réitéré, il est droit dans ses bottes. Et vous avez une opposition aussi qui dit qu'il n'y a pas d'autre recours aujourd'hui de se faire entendre que d'aller dans les rues, manifester, faire descendre les manifestants dans les rues. Les grandes gueules. Suffisamment de leçons des dernières manifestations que nous avons eues dans ce pays. Il est important aujourd'hui, c'est ce que moi je dis, qu'il y ait des compromis, qu'il y ait même une compromission, s'il faut le dire ainsi, pour permettre un retour progressif du dialogue dans ce pays-là. Je ne pense pas, je ne crois pas, c'est mon avis, que les positions extrêmes qui sont pour le moment adoptées et par le gouvernement et par l'opposition républicaine peuvent permettre ce pays de sortir de cette crise politique aujourd'hui qui s'est installée. Nous sommes dans l'impasse, il n'y a aucune autre possibilité, et toutes les institutions républicaines qui sont censées aujourd'hui démarcher, entamer des négociations pour faire renaître le dialogue entre ces acteurs de la crise politique là aujourd'hui, toutes ces institutions de ce pays aujourd'hui à Bouakar sont restées muettes. Et pendant ce temps, c'est la violence qui est en train de prendre le dessus. Pendant ce temps, ce sont des questions d'ego aujourd'hui qu'on est en train de constater. Moi, je suis au regret, sincèrement, c'est mon point de vue, que le gouvernement de Kassori Fofana soit dans une position de force avec les partenaires sociaux, avec les partenaires politiques, parce qu'aujourd'hui, c'est ce gouvernement quand même qui est en train de gérer le pays et qui a la responsabilité aujourd'hui de rendre compte devant l'État. Donc il n'y a pas... Les grandes gueules. Je ne crois pas que ce coup de force-là, que ce bras de fer-là puisse nous amener à une solution. Donc, s'ils sont encore à l'écoute des journalistes, des citoyens, je pense que le peuple de Guinée a besoin de sérénité, a besoin de paix, a besoin de calme. Il faut sortir de cette impasse. Voilà, il faut se tourner vers la question essentielle. Et ils le savent, Basekou, ils t'écoutent parce que le Premier ministre Kassori dit qu'il fait tout ce qu'il fait pour maintenir la paix. L'opposition dit qu'elle manifeste justement pour le respect des droits humains, source, enfin, gaz de paix. Donc, chacun veut maintenir la paix à sa manière. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de compromis. Contrairement à ce qu'a dit Basekou, il faut juste qu'il y ait application de la loi. Vous parlez de gaz. Je vais vous rappeler, c'est parce que ce sont les opposants que ça fait toller. Allez-y demander à Bangali de l'EGPAD
Demandez à Mamadou Tog, la dernière manifestation des forces sociales, ils se sont plaints, beaucoup d'entre eux, pendant une dizaine de jours, se sont plaints de la qualité du gaz qui avait été utilisé. Je pense que l'avant-dernière manifestation des opposants également, il y a quelques-uns qui s'étaient plaints de la qualité du gaz qui avait été utilisé. Mais remarquez que cette année, effectivement, on a énormément utilisé du gaz lacrymogène. Donc peut-être qu'il y a des stocks avant, et les nouveaux, peut-être qu'il y a des stocks d'avant et les stocks d'après. Les stocks d'après étant épuisés, ils sont obligés de prendre ce qu'ils ont stocké depuis des années. Peut-être que c'est cette utilisation. Mais on ne peut pas s'y prononcer dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des spécialistes. Oui, sur l'image du gaz, en tout cas l'image qui a circulé, c'est le nom du gaz, c'est Condor GL-302. Attention, dangereux si utilisé après la date de validité. Et on lit sur la date que ça a expiré au mois d'août 2017. Aujourd'hui, ceux qui sont couchés à l'hôpital, ceux qui sont atteints par effectivement, ceux qui sont atteints par ce gaz-là, c'est aux médecins de nous dire le niveau de gaz. Si c'est ce gaz, bien évidemment. Si c'est ce gaz qui a été utilisé. Effectivement, si c'est ce gaz qui a été utilisé, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont atteints par ce gaz-là, doivent, de par eux, les médecins doivent pouvoir nous expliquer au moins les conséquences, jusqu'à quel degré. Parce que s'il s'avère que le gouvernement a fait exprès de gazer des citoyens avec des gaz aussi toxiques, un produit aussi toxique que ce gaz que vous nous décrivez là, je pense que c'est grave. Ouais. Allez-y, Mme Hiro. Écoutez, ça me rappelle ce que Sekou Kamara, un de nos reporters ici, a dit un jour en rentrant de reportage lors d'une des manifestations, des propos qu'il a entendus. Un des manifestants qui disait « Ebaragaz Massara ». Donc, les gens ont compris à travers la façon dont ils ont senti ce nouveau gaz qu'il y avait quelque chose de nouveau en l'air. Parce que ce n'était pas la première fois qu'ils participaient à ce genre de manifestation. Mais je pense que le maintien d'ordre en soi, comme son nom l'indique, c'est une façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trouble sur les voies publiques, à l'ordre public, sur les voies publiques. Et en tant qu'entre Guinéens, c'est normal que quand il y a trouble à l'ordre public, que les services de sécurité soient sur les voies publiques pour empêcher des gens, comme on appelle, de barrer les routes ou bien de manifester quand c'est interdit. Mais poursuivre les gens jusqu'au domicile comme on appelle, envoyer une quantité importante de ce gaz dans le domicile où se trouvent plusieurs personnes, je ne vois pas où est le maintien d'ordre à partir de ce niveau-là. Parce que l'objectif, c'est quoi ? Ce qu'il faut dire, on peut pas, le domicile privé de quelqu'un n'est pas un espace public. On ne peut pas y faire du maintien d'ordre public. On peut pas y faire du maintien d'ordre public. Ce que je voudrais dire, l'intention, c'est l'objectif. Et s'il y avait une intention de décourager complètement ceux qui sont sortis pour cette manifestation, pour la prochaine, pour qu'ils ne sortent pas. Parce que ceux qui sont couchés aujourd'hui à l'hôpital, s'il y a manifestation la semaine prochaine, ils vont y réfléchir 2 fois avant de venir. Et on sait que tous les manifestants se sont regroupés chez celui d'Alain Diallo. Donc c'est là-bas où ils ont mis les produits. C'est pas la méthode. Moi, je suis en train d'analyser. Je suis en train d'analyser sur une piste qui tout à fait sur le domaine de la loi. Le maintien d'ordre, c'est empêcher, par exemple, des troubles à l'ordre public. L'ordre public, c'est les voies publiques, empêcher quelque chose qui est interdit. On essaie de comprendre ce matin avec le ministre de la Sécurité. Il dit niet, il ne veut pas du tout prendre la parole. Allez-y. Il faut qu'on nous explique, la nature de ces gaz. C'est important, oui. Ce que je voudrais dire, quand vous pourchassez des gens jusque dans un domicile et vous y envoyez une quantité importante, vous imaginez que les gens, là où ils sont, ils ont du mal à respirer. Et entre Guinéens, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on sache raison garder, qu'on fasse attention. On est en train de déraper considérablement. Considérablement. Imaginez la dernière manifestation de l'USTG. J'étais également au marché Niger ce jour-là. J'ai vu des syndicalistes complètement asphyxiés. Il y a une dame qui a été hospitalisée pendant des jours parce qu'elle aussi, ce jour-là, elle a inhalé ce gaz. Beaucoup d'autres personnes. J'ai même vu le secrétaire général de la CNTG, d'alors, qui était là, qui suffoquait carrément. C'est vrai que le gaz, le citoyen lambda n'a pas l'habitude de le faire. C'est difficile de l'inhaler. Mais quand, je suppose que les spécialistes vont nous dire le contraire, que la date du gaz utilisé n'a pas atteint sa date de péremption. Parce que si c'est le cas, ce ne serait pas bien. Ce ne serait pas bien qu'on sache que ce n'est pas bon pour la santé des citoyens guinéens, c'est quand même des Guinéens,
le maintien d'ordre ne veut pas dire qu'il faut intoxiquer les gens et qu'on continue à utiliser ce gaz lacrymogène. Imaginez ces derniers temps. Il faut rappeler que selon ce qui a été dit par Ella Seydou Dalein Diallo lui-même, des gens seraient tombés en syncope. Mais vous avez vu ça à la télé? Sa belle-mère. Nos reporters étaient là. On ne parle pas, par exemple, je parle des jeunes que j'ai vus évanouis. Il y a plein de jeunes qu'on a vus. J'ai vu notamment une jeune fille à la télé, parce que Espace était sur le terrain, évanouie. On a l'habitude de voir les manifestations, les gens y courent et tout, mais on a rarement vu des gens s'évanouir comme cela. Mais moi, ce qui m'effraie un peu, ces derniers temps, par exemple, il y a des organisations de défense des droits de l'homme qui ont demandé à faire des marathons, comme Amnesty International, à faire des marches pacifiques, par exemple, pour dire non à l'interdiction des manifestations, parce qu'en République, dans une République, c'est quelque chose qui est consacré. La Constitution dit que le Guinéen peut manifester librement, en tout cas, surtout pour les manifestations pacifiques. C'est l'article 10 Mais de la Constitution. toutes ces manifestations ont été carrément interdites. Par exemple, pour la marche des activistes des droits de l'homme, on nous a dit qu'il y a des travaux à Kaloum, que ça pourrait empêcher. Imaginez des arguments à tenir debout, à dormir debout. Des arguments à deux balles. À dormir debout, ça ne tient pas du tout. C'est pas bien pour l'image de la Guinée. Hier, j'ai posé la question, par exemple, aux représentants comment on appelle, le responsable de la commission santé au Parlement. Je lui ai posé la question, vous manifestez tous les jours, les manifestations sont pratiquement empêchées, vous n'obtenez aucun résultat, pourquoi vous manifestez? C'est pour quel résultat? Je me pose bien la question. Mais l'objectif n'est pas, par exemple, c'est pas forcément l'opposition, je ne sais pas qui est visé, je pense, dans ce cadre-là. Pourquoi les activistes sont empêchés de manifester? Les activistes de la société civile, les activistes des droits de l'homme. Par exemple, il y a une marche pour le cœur qui est prévue. Est-ce qu'elle va être acceptée? Oui, c'est prévu pour demain. Imaginez, je ne comprends pas en fait, quel est l'objectif visé par ce gouvernement? Les grandes gueules. On empêche tout le monde, on muselle tout le monde, on ne parle plus de démocratie là. Je pense qu'on en fait trop, il faut qu'on arrête. Bien, merci Madame Yoro. Allez-y, Antoine. Pour le cas du gaz utilisé par nos forces de sécurité, apparemment, on attend de voir ce que vont dire les médecins encore une fois. J'espère. On attend de voir ce qu'ils vont dire, parce que forcément, pour se prononcer là-dessus, il faut savoir ce que disent les spécialistes. Si effectivement le gaz utilisé, la date a expiré, c'est important qu'on nous le dise. Si c'est le cas, on va estimer qu'il y a eu une intention délibérée de faire mal ou de tuer, si on peut le dire, parce que sur le fourreau du gaz, c'est clairement indiqué que c'est dangereux. Après expiration de la date. Donc, on attend de voir ce que vont dire ces médecins-là. Et si c'est le cas, je dirais ceci, c'est que nos agents des forces de l'ordre ont carrément ont dévié leur mission, si je peux le dire ainsi. Parce que si le gaz utilisé était de bonne qualité, j'estime que ça a été fait pour dissuader les manifestants. Parce qu'on ne peut pas tout le temps manifester, on ne peut pas tout le temps être dans le même statu quo sans qu'il n'y ait de changement. Parce que la question que je me suis posée à la conférence de presse de Seydou Dalein Diallo, c'est justement les raisons pour lesquelles on manifeste. Selou, dans sa communication, a dit on manifeste pour que les enfants partent à l'école. On manifeste pour que les accords signés soient respectés et tout cela. Mais quand on va dans le fond, les enfants sont à la maison depuis près de 3 mois pratiquement. Il est important que chaque parent d'élève s'élève afin de réclamer le retour des enfants à l'école. Donc l'opposition manifestait pour le retour des enfants à l'école. J'estime que c'est salutaire. Mais pour le cas des accords signés, il y a une certaine incohérence dans les façons de faire. On ne peut pas manifester pour le respect des accords du 8 août, alors que certains maires ont pris fonction. Je parle de celui de Dixine, qui prend fonction et qui interdit des manifestations dans sa commune. Samba, qui interdit à Faya Milimono de faire sa grève de la faim dans sa commune, qui est allé jusqu'à déguerpir Faya de cette commune-là, alors que Samba, on a lutté pour que Samba soit élu maire. À mon avis, il y a une certaine incohérence dans les façons de faire. On a vu hier... ça ne veut pas dire qu'il est maire à la solde de l'opposition. Mais c'est justement cela. Voilà. Mais c'est justement ce qu'il faut voir. Lorsque parfois les militants sortent pour des personnes afin qu'ils soient élus à des fonctions, on estime que c'est pour que ceux-ci, justement, fassent en sorte que la situation change. Mais lorsque ceux-ci prennent fonction et qu'ils retournent la veste, il faut réfléchir à 2 fois. Nos députés ont pris fonction, le bilan, il est pas aujourd'hui. Est-ce qu'il a le choix? Ces députés-là qui ont été élus à leur fonction durant 5 ans de mandat, le bilan, c'est quoi? Le bilan, il est négatif. Non, je parle de ce maire, justement, donc, ce maire de Dixine, Samba. C'est pour cela. Il a le choix. Il n'est pas le seul. On a, par exemple,
la maire de Kaloum qui a interdit. Mais est-ce que c'est seulement c'est pas la seule autorité qui prend la décision? Non, mais attendez. Samba relève de l'UFDG. C'est important qu'on soit précis. Il n'est pas là pour lui. Non, attendez, il s'est battu. Non, pas du tout. Quand Samba se bat pour que la démocratie soit instaurée, lorsqu'il se bat pour que les libertés soient respectées, Fayam Limono a fait une grève de la faim. À mon avis, sa grève de la faim, la grève ne dérangeait personne. Un maire a un parti politique. Un maire qui relève de l'UFDG. On ne peut pas l'enlever. Comment on appelle ça? Cette couverture-là, il y est au nom de l'UFDG. Les grandes gueules. L'UFDG qui l'a élu. Encore une fois, sinon il n'y aurait pas eu de bataille à l'interne pour. C'est le seul qui décide à la commune. On ne dit pas. Bon, peut-être là, on peut nuancer. On peut dire par exemple que c'est le conseil communal qui décide pour prendre, n'est-ce pas, la décision. Dans tous les cas. Mais le fait de dire qu'à partir du moment qu'il est maire, il n'est pas maire de l'UFDG, il ne faut pas oublier qu'il est. Oui, il défend les intérêts de l'UFDG, il ne faut pas l'oublier. Dans tous les sinon, cas, il n'y aurait pas eu de bataille. Je trouve incohérent la démarche du maire. Parlons de cette manifestation de rue, mais ce n'est pas une première que le domicile de Selou est assiégé par les forces de sécurité. Ouais. L'intention, il est clair, c'est de l'empêcher de sortir. Lors de la dernière réunion, l'opposition a estimé qu'il fallait changer de stratégie. On a demandé à tous les leaders politiques de l'opposition de sortir dans son quartier. Ça n'a pas été le cas hier. Ouais. Ils sont tous regroupés à nouveau chez Selou Dalin. C'est tellement clair. Sans Selou, il n'y a pas de marche dans ce pays. Ouais, sans Selou, il faut être clair dans ce pays, il n'y a pas de manifestation de rue. Hier, Selou, on l'a senti fier d'avoir à ses côtés Papa Koli Kuruma, qui à mon avis est un leader à sa taille. Parce que la plupart de ceux qui l'entourent, j'estime qu'ils ne pèsent pas du tout. Ce sont des nains politiques. Ils ne pèsent pas du tout. On a senti un Selou Dalin Diallo un peu content d'avoir à ses côtés quelqu'un qui au moins est à sa taille. Et donc, les deux, on les a vus dans la manifestation d'hier. C'est un peu. Mais sur le cas Papa Koli, il faut être très prudent. Bon, prudent, on va le voir dans les jours à venir. Mais dans tous les cas, il faut dire qu'hier, on a senti un Selou un peu ravi de voir un leader de sa trempe à ses côtés pour la manifestation. Donc, en résumé, il faut dire que cette façon de dissuader l'opposition n'est pas bien. Parce que, encore une fois, le gaz utilisé, je vois le fourreau sur les images, et les anciens fourreaux qu'on utilise, mais ce ne sont pas les mêmes fourreaux. Oui, mais du côté des forces de sécurité, mais c'est blackout total. Personne ne veut en dire un mot. C'est pas possible. Il faut qu'on nous dise c'est quoi la nature de ce gaz. C'est ce gaz qui a été utilisé hier sur le domicile de la cellule Dalin Diallo, il faut le dire. Non, moi je voulais interpeller le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ce matin. On a essayé de l'appeler. Qui nous dise concrètement. Il dignette, il ne veut pas prendre la parole. Oui, aussi, le directeur général de la police, qu'on nous dit qu'il est au rassemblement. Ce sont les responsables de la police nationale qui donnent des instructions de pulvériser par exemple le domicile de quelqu'un dans le cadre de maintien de l'ordre. Je pense que c'est important qu'on nous dise cela et ensuite qu'on nous fasse clairement. Attendez, on n'a pas posé la question. Non, si, hier, Kassory a été clair. L'ordre vient de quelqu'un qu'on connaît. Kassory a dit ouvertement je préfère l'ordre à la loi. Oui, mais ne cherchez plus l'ordre vient de qui? Oui, mais ça vient de Kassory. Mais est-ce que ça veut dire, ça vient de Kassory. Mais Antoine, mais est-ce que ça veut dire que interdit les manifestations de rue, qu'il faut aller pulvériser par exemple Kassory a dit, les domiciles privés. Il a dit que l'autorité de l'État dans ce pays n'est pas respectée. Attends, s'il te plaît, Antoine. Le débat qu'il pose est très intéressant. Maintenir l'ordre public, préférer l'ordre à la loi, tout ça c'est de Kassory. Mais de là à aller s'en prendre au domicile de quelqu'un, c'est une violation de domicile. C'est une violation de domicile et c'est important que les responsables de la police et de la gendarmerie qui mettent leurs éléments dans les rues, dans le cadre de maintien de l'ordre, nous disent clairement, est-ce que des instructions formelles sont données aux éléments pour pulvériser les domiciles des gens? Parce que ce qui s'est passé hier, ce qu'on a vu, les images qu'on a vues hier, je pense qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations qu'il faut se poser. Et ensuite, il faut aussi, ça c'est mon avis, que les institutions de ce pays-là, moi j'interpelle les acteurs de la société civile, moi j'interpelle le Conseil économique et social, j'interpelle toutes les institutions de ce pays parce que, de mon point de vue, il est temps de freiner, il est temps de trouver une solution à cette crise, il est temps de nous sortir de cette impasse-là. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait le plus je ne souhaite pas et qu'après qu'on se mette dans au même moment, il faut qu'il y ait un minimum de place pour ces institutions et ces organisations de la société civile pour mener des négociations. Mais si vous remarquez, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour le dialogue. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Oui, parce qu'en réalité, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Oui, je suis parfaitement d'accord que les partenaires sociaux-là ne sont plus écoutés. On a vu ici des initiatives venant de la PQ, c'est ça la difficulté. du CNOSC par exemple, du Balai citoyen,
pour tenter, par exemple, de rapprocher les positions. Mais je pense aujourd'hui... Vous pouvez vous demander pourquoi messieurs comme Thibaut Camara, c'est totalement, ou si vous voulez, arranger les crampons. Et il n'est plus à la tâche, il ne se bouge plus. Vous comprendrez tout le malaise qui est le sien, parce que ici et ici plusieurs fois, et ça donnait ce que ça donnait, mais aujourd'hui, il n'a pas de marge de manœuvre. Ça se comprend. Je prends ma lecture, la voici. Je pense que c'est parce que les rapports de force sont beaucoup plus en faveur, c'est ma façon de voir, en faveur du gouvernement. Lorsque le gouvernement est en difficulté, vous voyez tout de suite ces faiseurs de paix s'impliquer. Quand vous prenez par exemple le cas du SLEG, la dernière grève, on a senti que tout était en faveur d'Aboubacar Souma. Il était fort, il était super fort. Donc on a vu les institutions dont vous parlez, les organisations de la société civile et même le gouvernement. Parfois à l'intérieur, il y a eu des gens qui se sont portés volontaires pour jouer, n'est-ce pas, à la médiation. Mais là on s'est dit, mais puisque de toutes les façons on n'est pas dérangé, c'est vrai, il y a quelques élèves qui ne partent pas à l'école, mais puisqu'il y a certains qui y vont quand même, ça ne pose pas problème. Pour l'opposition, on a réussi avec l'installation des PA à dissuader les mouvements qui perturbaient, n'est-ce pas, la circulation sur l'axe Le Prince lorsqu'il y avait manifestation. Aujourd'hui, depuis l'installation des PA, même si on parle de manifestation, vous pouvez prendre Koza, vous pouvez prendre Bambeto, vous pouvez prendre Anko 5, vous n'avez aucun souci. Donc les gens se disent qu'il n'y a aucune nécessité d'aller vers la médiation. Et ça aussi, c'est une autre bonne grille de lecture. Ça, c'est ma lecture. Maintenant, on peut faire tout jugement, on peut porter tout jugement sur ça. C'est que ça veut dire tout simplement que tout est fragilisé. Ces organisations de la société civile qui auraient pu jouer un rôle n'ont plus assez d'importance. Donc, il va falloir qu'elles se réorganisent pour se frayer un chemin, pour se donner une place dans cette République. Parce qu'aujourd'hui, à part le ballet citoyen qui tente des petites initiatives, il n'y a... Bon, ce sont des petites initiatives. Ce ne sont pas des petites initiatives quand même. Alors aujourd'hui, c'est une des plateformes de la société. Les grandes gueules. Aujourd'hui, le ballet citoyen... Donne la taille aux initiatives. Parce qu'aujourd'hui... Donc, ces initiatives qui, en réalité, n'ont pas encore... pu changer la donne, parce que c'est ça. Je dis encore une fois, ce sont des petites initiatives. Il y a des grandes initiatives, nous les avons vues par le passé. Lorsqu'une société civile s'élève, vous voyez tout de suite. Ce n'est pas... Parlant de la société, des organisations de la société civile, d'ailleurs, il faut soustraire la PQD, parce que de toute façon, la PQD, elle est diabolisée. C'est rangé. Le gouvernement pense que c'est vraiment l'opposition. Vous savez qu'il est impossible au CIPEX d'organiser le grand bazar à cause justement d'Abdourahmane Sano. Lorsque j'en parle, ça reste quand même une plateforme de la société civile. Oui, mais elle est diabolisée par ce gouvernement. C'est ça le problème. Il faut surtout pas dire, quand je parle du ballet citoyen, quand je parle du ballet citoyen, il n'y a rien à attendre de la PQD, elle ne peut pas s'impliquer. Ce qu'il faut dire, parce que sa démarche ne sera pas acceptée. Il arrivera un moment où le gouvernement tendra l'oreille. Parce que à force d'exclure tout le monde, de fragiliser, à un moment donné, tout le monde sera dos au mur. Vous divisez, les conséquences, un jour, s'ils ne font pas attention, vont leur remonter à la figure. Je pense que c'est pas le souhait, en fait, qu'il y ait tout le temps un seul son de cloche. C'est-à-dire que la balance pèse d'un seul côté. C'est pas cela, c'est pas normal en démocratie. C'est vrai que on parle d'accalmie, c'est vrai, depuis que les PA sont là. Mais est-ce que c'est en rapport avec la loi? Quand vous parlez de cela dans ce pays, on vous regarde de haut. On estime que oui, la loi c'est quoi? Les gens banalisent, mais c'est important. C'est important qu'on sache respecter la loi, qu'on sache en pareille circonstance, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'utilise pas que la force. La force, elle peut marcher jusqu'à un certain niveau, mais quand ça arrive à un point de non-retour, il y aura du refoulement et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Allez-y, Antoine, pour clore, en 30 secondes. Ce qu'il faut dire peut-être pour clore, c'est qu'on a affaire à un Premier ministre, il faut le dire clairement, fort. Il a dit qu'il allait instaurer l'autorité de l'État. Apparemment, il est en train de le faire, parce que le constat... attendez que je finisse. Il est apparemment en train de le faire, parce que le constat... Il viole la loi. Non, mais attendez. Il est en train de violer la loi. Il a été clair. Il viole la loi. Attendez. C'est une violation de la loi. Kassouri a dit que l'autorité de l'État dans ce pays n'existe pas.
Il est apparemment en train... attendez que je finisse. Chacun a eu son temps de parole. Un gouvernement qui viole ses propres lois est un gouvernement faible. C'est tout simplement cela. Les lois existent en faveur du gouvernement. C'est le gouvernement qui détient la police, la gendarmerie, l'armée, tout le monde. Lorsque cette loi... Lorsque cette loi contribue à faire des victimes, quand la loi contribue à faire des victimes... Attendez que je finisse. Vous allez continuer les débats chez vous. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.